Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Production. Alors dans cette vidéo, nous allons voir qu'avoir une pratique personnelle est importante, mais il ne faut oublier aucune facette. Alors certains ont des entraînements quotidiens, des routines martiales depuis X années. Certains s'y sont mis depuis l'histoire des confinements, des fermetures des dojos, des clubs, etc. En tout cas, c'est extrêmement important d'en avoir une. C'est vraiment un tremplin de progression. Mais par contre, dans votre routine, dans votre entraînement quotidien, il ne faut oublier aucune facette de votre art martial. Parfois, on voit un peu trop de pratiquants, en tout cas, ils mettent ça en avant, beaucoup de travail physique, cardio, muscu, etc. Ce qui est très bien, c'est important, il faut avoir un physique martial. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de faire que ça. Voilà, d'être obnubilé du fait de je veux pas m'engraisser, je veux rester affûté pour le retourner au dojo, avoir le physique, le cardio qui suit. Ouais, c'est sûr que c'est hyper important, ça je le redis, voilà, c'est important d'avoir le cardio, le physique martial, mais il faut pas oublier tout le reste. L'art martial, c'est pas que ça, c'est plein d'autres choses. Donc n'oubliez pas en vue votre pratique dans la globalité. Travaillez, oui, ça, mais travaillez aussi vos katas, vos bases, vos gammes, vos kyons, tout ce qu'il y a dans votre école. Même les techniques, normalement, vous faites à deux, on peut les travailler dans le vide. Voilà, j'essaye de visualiser, je révise mes gammes, voilà, mes réflexes. C'est important, il faut les garder, il faut les entretenir. Il faut garder, oui, effectivement, on va dire l'arme affûtée, le physique, mais aussi, si on ne sait plus l'utiliser, à quoi ça sert, quoi. Ok, on travaille le physique, on travaille les techniques, mais pas que. On travaille aussi le mental, le shin. Shin, Gitai, c'est important. Donc le shin, pareil, il y a plein de choses dedans qu'on peut mettre. Le shin, c'est travailler aussi, voilà, étudier la voie des arts martiaux. Lisez, informez-vous, instruisez-vous sur la voie martiale. L'histoire de votre école, les racines de votre école, d'où elle vient, comment, voilà, les fondateurs. Il faut garder aussi un travail de mémoire, donc instruisez-vous sur les grands maîtres des arts martiaux, ceux qui ont fait beaucoup pour que les arts martiaux se transmettre jusqu'à nous. Lisez des livres, lisez des articles, des magazines, il y en a plein, il y en a des très intéressants. Regardez, étudiez des vidéos, regardez des anciennes vidéos de maîtres, voilà, il y a plein de choses pour travailler tout ça. Mais il faut travailler aussi le shin, aussi le travail mental. Et le travail mental se travaille aussi avec Mokuso. Mokuso fait partie de l'entraînement. C'est pas simplement un moment du rituel de début et de fin de l'entraînement. Parce que l'entraînement commence dès la mise en ligne pour les saluts. Et encore, la pratique commence dès que vous franchissez la porte du dojo. Et elle se termine... elle se termine pas, en fait. Elle continue même quand vous franchissez la porte du dojo. Donc, Mokuso fait partie de l'entraînement. Il faut le travailler. C'est important de le travailler aussi personnellement à la maison, parce que Mokuso apporte énormément de choses. Parce qu'il faut bien garder en tête que Mokuso intègre des principes hyper important. Le recentrage sur soi-même, la concentration, l'attitude mentale, calmer l'esprit, travailler la respiration abdominale, etc. On peut y mettre énormément de choses. Par exemple, dans notre école, la Kakuto Bugeku Koryu, on intègre pendant Mokuso la cohérence cardiaque, qui est un exercice hyper bénéfique pour le corps. Je vous laisse dans la description une petite vidéo qui va tout vous expliquer, qui a été réalisée par ma femme. Donc voilà, soutenez-la. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à sa chaîne. Mokuso permet aussi de travailler la posture. Pendant Mokuso, on peut travailler la visualisation. Voilà, essayez de visualiser les techniques que vous faites, visualiser l'entraînement au dojo avec vos partenaires, c'est hyper important la visualisation. Donc on peut l'intégrer dans Mokuso. Mokuso vous permet d'intégrer ce travail-là. Il faut bien garder en tête que c'est une forme de méditation. Et la méditation apporte énormément de bienfaits au corps et à l'esprit, et qui ont été prouvés scientifiquement. Donc au final, Mokuso est bon pour vous. Et surtout dans ces situations-là, dans ces périodes-là qui peuvent être anxiogènes, etc., c'est important d'être positif, d'avoir une attitude mentale claire et précise, de ne pas s'éparpiller dans tous ces trucs qu'on peut voir sur Internet. Voilà, non, on est calme, d'accord? Donc, Mokuso permet de vous recentrer. Donc, ne l'oubliez pas pendant votre entraînement. Il est extrêmement important de ne pas l'oublier. Parce que Mokuso fait partie de vos outils martiaux qui vont vous forger le corps et l'esprit. Et pour les débutants, ceux qui viennent malheureusement de débuter la saison là, ou qui ont été très brèves, travaillez ce que vous avez appris, le peu que vous avez travaillé à l'entraînement, gardez-les, voilà, que ça vienne des automatismes, et travaillez également le salut. Se mettre en seiza, saluer correctement, se relever correctement, saluer debout correctement, vous mettre en Mokuso correctement, essayer de calmer votre esprit. Voilà, tous ces principes sont importants, parce que malheureusement, le salut, le cérémonial de début et de fin, est maintenant trop souvent sous-estimé.
On l'apparente juste à un peu un clap de début, un clap de fin. C'est le début du cours, c'est la fin du cours, ça fait la parenthèse entre le début et la fin. Non, c'est un conditionnement mental, c'est un conditionnement physique pour travailler le corps martial. Donc c'est important de le travailler. Comment se mettre en César, comment saluer, pas mettre tout le poids du corps, comment se relever correctement. Ça fait partie de la forge martiale du corps et de l'esprit. Donc ne le sous-estimez pas, travaillez-le, répétez-le, voilà, plusieurs fois, pour que ça rentre et que ça devienne un automatisme de saluer, de se relever, etc. Et travailler, Mokuso, c'est hyper important. Souvent on l'oublie, et je suis sûr qu'il y en a plein qui l'oublient, mais il faut le travailler. C'est important, ça fait partie, comme j'ai dit, de nos outils d'entraînement, donc il faut en profiter qu'on ait ces outils-là. Parce que, voilà, il faut travailler. Oui, le cardio, les techniques, mais l'esprit, c'est important. Voilà, les arts martiaux sont pleins de phrases, de préceptes, de philosophies, comme quoi les arts martiaux sont une voie de développement personnel, et les arts martiaux rendent l'humain meilleur, voilà, rendent l'humain, on va dire, sage, mais c'est pas qu'en travaillant le physique, c'est en travaillant le mental principalement. C'est le Shin, c'est Shin Gitai, c'est pas Gitai Shin, c'est non, c'est Shin Gitai, c'est le socle. C'est la pensée qui va vous guider, c'est la pensée qui va déterminer votre chemin. Si vous êtes clair, précis, focus, vous avez le bon mental, voilà, vous serez un très bon pratiquant. Vous pouvez avoir le coup de poing le plus fort, la jambe qui se lève la plus vite. Si vous travaillez pas le mental et vous êtes qu'un gros con, bah vous êtes un gros con qui lève la jambe haut ou qui frappe fort, c'est tout. Mais non, les arts martiaux, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a un bon mental. Et c'est important de le travailler, dans tous les sens du terme. Pas que je suis un homme sage. Non, il y a la persévérance mentale, pouvoir rester en César longtemps, il faut savoir le faire. Il faut avoir l'esprit clair, etc. Mais bon, ça on en parlera sûrement dans une autre vidéo, l'importance du Shin Gitai. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo là, c'était juste pour vous montrer du doigt, on va dire, de pas oublier Mokuso. C'est pas un jugement. Pour moi, il était important de vous donner, voilà, un peu ma façon de penser, un peu. Et pour moi, voilà, Mokuso est important, il est aussi important que du Kyon, que des katas, que voilà, il fait partie de l'univers martial, de votre forge du corps et de l'esprit. Donc si tu le pratiques, pourquoi tu le pratiques pas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, que ce soit dans les commentaires ou en message privé. Donc n'hésitez pas, moi je vous réponds avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Et de faire Mokuso. Ciao!